Bonjour à toutes les yeux Claudie, aujourd'hui une info incroyable. Nous allons parler encore une fois du conflit israélo-palestinien et d'ailleurs nous allons avoir bientôt une vidéo sur les enfants formés au Hamas. Voilà, on va se faire une petite section là-dessus. Mais avant ça, on a Mélenchon qui poste ce petit extrait de CNews où Enrico Macias, qui a fait un petit peu de buzz du coup avec cette vidéo, a un peu choqué tout le monde en disant qu'il fallait abattre des membres de la LFI parce que ce sont un petit peu des méchantes personnes. Oui, non, j'exagère rien. Non, je vous jure que ça a été dit. Mais d'abord un petit générique de la Duc. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque comme ça. C'est la merde, et Enrico, bah, comme beaucoup de gens, il a un peu pété un plomb, et d'ailleurs, il y a un Alain Soral qui a répondu, donc on va voir tout ça. Écoutons Enrico. Enrico, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. C'est parti. Cette horreur. Ouais. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, Alors là-dessus, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que quand on a entendu Mathilde Panot ou d'autres personnes qui se sont exprimées sur le sujet, il y a eu quand même un côté genre oui, non mais le Hamas quand même, ils se défendent, c'est une force armée, que voudriez-vous qu'ils fassent, s'il n'y avait pas de force armée, rien. Sauf qu'il y a eu des actes inhumains, et que là, Enrico vient d'apprendre ce qui s'est passé dans les kibbutz. Il y a eu une centaine de morts dans les kibbutz, semblerait-il des enfants décapités, des gamins violés, enfin voilà, des actes inhumains, de torture, de barbarie, des crimes de guerre, clairement. Et d'ailleurs, même le Fouali, on avait vu sur Twitter, je l'ai vu réagir, et c'était intéressant parce qu'il disait non, mais en fait, vous pouvez pas nier qu'il y a des viols, des crimes de guerre et tout, et on peut pas défendre ça. Et des gens disaient, mais non, mais te rends pas compte, c'est le Hamas quand même, voilà, ils essaient de défendre un peuple opprimé et tout. Et là, il disait, mais non, c'est pas possible. Et il a raison. Donc malheureusement, là, on est quand même sur un truc qui dépasse l'entendement. eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Oui, c'est. Alors là, on se dit, il veut les dégommer, voilà, de manière littérale, bien entendu. Il ne parle pas de manière physique. Mais- Il faut les. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Non, il est radical. Il a dit non. Et il a. Bon, je peux comprendre. C'est-à-dire que les gars qui font ça, là, le Hamas et tout, oui, il faut les dégommer. Je suis d'accord. Malheureusement, pas tous les Palestiniens, hein, clairement pas. Hein. Rien à voir. Non, je parle des gens du Hamas qui ont fait ce genre de choses. Il faut les trouver, et effectivement. Voilà. Après, jugement, voilà, un jugement. Politiquement. Politiquement. Oui, ben, bien Oui. sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Ah oui, en plus il parle de la LFI, moi je parlais du Hamas, mais oui, non, non, dégommer personne. Non, faut pas dégommer qui que ce soit, j'ai dit une connerie. Non, et puis non, faut pas faire ça, Enrico, non, faut pas là, les gens, non. Même Goldanen, là, il se dit, il y a une connerie, là. Non. Enrico Macias, Non, même Goldanen, il dit non, en fait, non, t'as dit une connerie. je vous en prie. Électoralement. Non, mais je Électoralement. vous en prie. Oui. Je vous en prie. Oui. Ne disons pas cela. Et je retire cette phrase que vous n'avez Ah, moi aussi je retire tout ce que j'ai dit, je me suis trompé. Je me suis embellé les pinceaux. pas pensé pour vous. Parce que, évidemment, on ne peut pas aller. Là, il a peur. Là. Pascal, il s'est dit, ah merde, je vais me prendre 3 procès dans la gueule, et en plus de ça, Enrico, il va se retrouver dans la sauce. Et d'ailleurs, hein, à force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. C'est... sur ce type d'injonction. Écoutez, franchement, quand on voit des bébés décapités, quand on voit tout ça, Le pire, c'est qu'ils ont envoyé au père de l'enfant violé la vidéo du viol. C'est... Enfin... Bref. vous croyez que c'est bien de ce qu'a fait le LFI? Je suis d'accord avec vous, mais Ben. la France insoumise. Et le but, c'est de créer, j'imagine, ce genre de réaction, mais bah, du coup, la réaction est pareille, comme on pourrait dire, légitime. Qui n'a pas condamné le Hamas n'est pas responsable Et des crimes non, qui se passent sur le En sol. réagissant comme ça, ils sont complices. Alors, Voilà. intellectuellement, C'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. C'est-à-dire, en réagissant ainsi, en essayant de défendre des actes inhumains, bah, tu deviens complice et tu légitimises des actes terroristes ou, en tous les cas, tu les amoindris dans leur gravité. Donc, c'est quand même problématique. Voilà. j'entends ce réagissant que comme vous ça, dites, ils mais sont complices. je retire le mot que vous avez employé. Oui. D'abord parce que je Oui, il faut abattre des armes, mais pas les gens, quoi. voudrais pas, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je ne souhaiterais pas que vous deveniez la cible précisément. Vous savez, je vais vous dire, C'est vrai que par contre, ce qui est triste, c'est qu'il pourrait très bien demain se faire agresser lors d'une représentation publique parce qu'il a dit ça, tu vois, et qu'il y a des antifas ou leur sait rien, tu vois, qui disent ah bah oui, c'est le facho, tu vois. moi je dis ce que je Connais, pense. Moi je n'ai pas peur d'être une cible. J'ai tout le temps été menacé.
Ça, c'est vrai aussi, oui. C'est vrai qu'il a toujours été entre deux feux, Enrico, parce qu'il a toujours pris la position, un peu l'amour des peuples. Hein. C'est limite une position un peu à la CRIF, parce que certains se plaignaient d'ailleurs que Messia ne soit pas accueilli par le CRIF. Ça se comprend. C'est le CRIF, il cherche pas à diviser de trop, il essaie surtout de réunir, et à ce moment-là, ils essayaient pas d'avoir des gens qui allaient dire ah oui, mais quand même, les Arabes et tout, c'était peut-être pas le meilleur moment. Voilà, si on peut éviter. Tout le temps. Eh ben, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense devant cette horreur. C'est tout. Alors, Et il a raison de dire ce qu'il pense, même si c'est dur et que c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est un petit peu à côté. Voilà. Et là, un Soral qui dit les dégommés, comme toi et ta famille faisaient à Constantine quand vous tuiez des Algériens. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Soral qui a pété un câble. Et là, c'est la découverte de Faraza, je sais pas comment on dit, Faraza. Tzal découvre l'horreur et du coup, je me trouve dans une des le journaliste est traumatisé. Hein. Ça s'entend qu'il est pas bien du tout, vous allez voir. Ils ont vu en gros ce qui s'est passé au kibbutz, semblerait-il, c'est un carnage. 15 localités qui étaient encore contrôlées jusqu'à hier par le Hamas. Nous avons eu un accès, mais nous ne sommes pas la seule équipe de journalistes à avoir pu accéder à cette localité de Kfar Aza qui se trouve à 800 mètres de la frontière qui sépare Israël de la bande de Gaza. Il y a avec nous des dizaines et des dizaines de journalistes du monde entier et il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières Alors, on sent qu'il est perturbé, les gars. Il sait pas trop, il sait même pas quoi dire en fait. minutes. En même temps, j'imagine, tu vois une scène de crime comme ça, là, enfin. Moi, j'avais vu une chambre qui était totalement souillée de sang et tout. Enfin, tu te dis, bon, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Un tour organisé donc par Tzahal. Il s'agit de montrer au monde ce que le Hamas, ce que le djihad islamique a fait ici à des innocents, des civils, des dizaines. On parle de dizaines de maisons brûlées. Franchement, tu vois un truc pareil, je pense qu'il y a moyen que tu deviennes complètement taré. Et le pire, c'est, on verra là une vidéo où comment sont formés les gosses, du coup, par le Hamas. C'est de l'endoctrinement pur et dur. Et en tous les cas, non pas tous les Palestiniens, hein, mais ceux qui sont formés par le Hamas, sont vraiment éduqués à détruire les Juifs, façon de parler, à les détester et à glorifier la mort. C'est-à-dire que mourir est un honneur et qu'il faut mourir en étant capable de tuer un maximum de personnes. Et on va découvrir tout ça dans une deuxième vidéo. Vous allez voir, c'est assez particulier. Avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Des blessés, énormément de blessés. Jusqu'à maintenant, les forces de sécurité israéliennes sortent les corps des maisons, évacuent ces corps d'Israéliens sans vie. Il y a aussi évidemment beaucoup de corps de terroristes. Il règne ici une odeur de mort. Il y a eu d'âpres combats, évidemment, pendant environ 36 heures. La localité de Kfar Aza a été reprise seulement hier. On parle de 70 terroristes qui sont parvenus à s'infiltrer jusqu'ici pour commettre des massacres contre des familles entières qui n'étaient pas armées, qui dormaient. La synagogue qu'on a voulu nous montrer aussi, dans laquelle il y a eu un génocide. Et là, c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu une attaque aussi grave sur la population juive, du coup. Et là, on peut frôler effectivement peut-être l'un des plus gros massacres depuis la Seconde Guerre, quoi. Enfin, là, je crois qu'on n'est pas très loin. Mais au dernier moment, le porte-parole de Tzahal a décidé que c'était suffisant et que on ne pouvait pas tout montrer non plus. Les journalistes ici qui sont avec moi, encore une fois, ils viennent du monde entier, ils sont, comme moi, profondément choqués de ce qu'ils ont vu ici. Les mots viennent à manquer, Christopher, je vous le dis franchement. C'est un massacre, il n'y a pas d'autre terme. C'est inimaginable. On vous enverra évidemment des images de ce qu'on a pu filmer ici. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On doit... Voilà, donc le fameux carnage qui a eu lieu donc à Kfar Aza. Et alors du coup, je vois, tiens, une dernière vidéo, peut-être regarder ça vite fait. Semble-t-il, Enrico soutenait l'extrême droite à l'époque. Toujours été aux côtés d'Israël, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tous les Israéliens sont mes frères. Que ce soit les élus politiques,
ou le peuple. Mais, comme dans notre histoire, il faut toujours un chef, et que Israël a démontré que la démocratie était toujours présente dans notre pays, je considère que Bibi Netanyahou est vraiment le chef qu'il faut pour Israël. Après 2013, il faudra un peu de contexte, hein, parce que bon... Il a l'étoffe pour cela, sans manquer de respect à ses concurrents, mais Et puis il a le droit de soutenir du coup un chef d'État. pour moi, Bibi Netanyahou, qui déjà est le Premier ministre d'Israël, j'espère qu'il le redeviendra parce que c'est le chef de l'État d'Israël. Donc voilà, donc le soutien indéfectible semblerait-il, mais en même temps, bon, comment ne pas être choqué, j'imagine que certains se diraient, oui, il faudrait qu'ils se retiennent, bon, franchement les gars, voilà, si jamais vous avez de la famille qui est là-bas, ou je ne sais quoi, ou même inverse, hein, en Palestine, j'imagine que vous êtes très énervés, très choqués, que vous imaginez que ceux qui, en tous les cas, prennent défense du camp adverse sont des salauds. Malheureusement, bon, on est en France là actuellement, donc c'est très bien que ça s'échauffe pas ici en tous les cas. C'est déjà assez tendu là-bas. On va voir l'évolution. Et vous, qu'en pensez-vous de la vie d'Enrico? Est-ce que vous pensez qu'il faut dégommer les filles ou vous pensez que non, surtout pas? C'est vous qui allez dire en commentaire. Je vous laisse commenter, liker, clocher et vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à plus tard. Je vous laisse avec le générique et je dis Rick, envoie le générique. Je suis un peu débile moi. Allez, moi j'en ai ma claque, j'en ai rien à foutre. Non, on est dans la merde. Non, c'est n'importe quoi. Pourquoi ils sont tous à poil tout le temps? C'est pas un yaoi que je sache.